Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite du vlog Japon, direction Matsumoto. On y va en train, et sur le trajet, on devrait se rapprocher encore plus des montagnes. Au programme, visite de l'ukiyo-e, autrement dit le musée des estampes, et visite du château de Matsumoto. J'adore ce petit effet de Rimini sur ce point de vue. Ça fait toujours un peu bizarre d'avoir le point de vue du chauffeur, même si on est dans l'autre sens. On voit carrément la vitesse qui bouge. Les paysages sont vraiment très beaux. On a même parfois l'impression de voler. De jolies montagnes bien blanches. Et nous voilà arrivés à Matsumoto. Voici à quoi ressemble le château qu'on visitera le lendemain. On prend un bus pour rejoindre notre logement. Une petite visite. Voici la salle d'eau. Ah, en effet, une machine à laver. La salle de bain. Un petit salon convertible en chambre. Toilette numéro 1. À l'étage, une première chambre. Une seconde, toutes les deux très lumineuses d'ailleurs. Toilette numéro 2. Ensuite, on redescend. La cuisine. Avec vue sur le temple d'à côté. Le salon principal. Et voilà, la boucle est bouclée. T'as raison Sophie, il fait super froid. Après avoir posé nos affaires, il est temps de se balader un peu. La vue de ce 7-Eleven est magnifique. Même les barrières de chantier sont mignonnes. On s'est retrouvés bloqués en pensant pouvoir rejoindre la gare ici. Pas de bol. Vraiment, il y a des dresseurs qui nous attendent. Tous les 10 mètres pour nous empêcher d'avancer. Et des ratatas. Et en parlant de Pokémon, oh j'adore. C'est fun. On fait des trucs dans le ventre, mais pas ce que j'aime. On a poursuivi notre journée au bar Celt. C'est une 25, elle est très cute, c'est ma 25. L'occasion de traquer au groupe. Kampai. Puis un petit McDo pour finir la journée. Le burger teriyaki était vraiment pas mal, je vous le recommande. Le menu teriyaki m'a coûté 3,64€ et les 5 nuggets 1,58€. Incroyable, non? Ce matin, après avoir pris un bon bain, direction le musée de l'ukiyo-e. Les montagnes dans les nuages. On a dû prendre un petit train avec un paiement dans cette machine. Même en anglais, on a eu un peu de mal à comprendre comment ça fonctionnait. En tout cas, si ça vous arrive, la machine se situe derrière le chauffeur. Et nous voilà perdus en pleine nature. Il nous faudra marcher un petit peu, croiser un arc-en-ciel dans les nuages. Et voici le musée. L'ukiyo-e est un mouvement artistique qui veut dire image du monde flottant et où l'estampe japonaise apparaît à la fin du XVIIe siècle. Monsieur est un peu trop grand mais chut, faut pas lui dire. Le musée nous accueille avec 3 estampes à faire gratuitement, représentant le musée, la grande vague et Red Fujidokusai, de jolis souvenirs. Les estampes sont des images imprimées grâce à des plaques gravées dessinées ou peintes. Par exemple, ici, chaque tampon a sa forme et sa couleur, qu'on superpose pour avoir le motif final. Bon, fallait éviter de filmer à l'intérieur, alors je ne pourrais pas vous montrer. Mais en gros, on y retrouve la plus grande collection privée au monde, avec plus de 100 000 œuvres sur l'ukiyo-e, dont certaines réalisées par les maîtres Okusai et Hiroshige. À côté du musée des estampes, c'était aussi un musée.
une sorte d'endroit regroupant 5 bâtiments venant de tout le Japon qui ont été déplacés ici et restaurés pour permettre aux visiteurs d'avoir une immersion dans une atmosphère typique. Il y a 5 bâtiments à visiter. On retrouve en bâtiment principal l'ancien palais de justice de Matsumoto, avec la reconstitution d'une audience à l'intérieur. Ici, on peut lire l'histoire de la naissance du code vestimentaire du tribunal, qui est apparu à partir de 1880. Aujourd'hui, c'est la robe d'avocat de style américain qui est utilisée. Il y a également plusieurs expositions disséminées un peu partout dans le musée. L'exposition qu'on peut voir ici nous montre comment pouvait être appliquée la loi à l'époque d'Edo à travers des objets authentiques comme des outils d'arrestation par exemple. Les tableaux représentent des scènes d'arrestation, d'interrogatoire et de punition. Le but de l'exposition est de mettre en avant la dureté et la sévérité de l'application de la loi. On retrouve également un bloc d'isolement de l'ancien centre de détention pour mineurs de Matsumoto. À l'entrée, une pancarte vous propose de vous mettre dans la peau d'un détenu en entrant dans une cellule. On trouve également une ancienne filature de soie. Toutes les étapes de la transformation de la soie brute en fil de soie sont documentées. La chaîne de production commence avec la sériciculture, ou autrement dit, l'élevage des vers à soie. Après quelques temps, le ver sécrétera une substance qui durcira pour former un cocon à un fil. Ensuite, c'est l'étape du dévidage. Le but est de transformer les cocons en fil brut. Pour cela, il faudra plonger les cocons dans de l'eau très chaude pour ramollir la colle autour, appelée séricine, puis de les dérouler en fil unique. Ces fils sont attachés sur les tours en bois d'un métier affilé par dizaines de brins et sont tordus ensemble pour obtenir un fil de soie grège. Et enfin, c'est l'étape du moulinage, où on va torsader à nouveau plusieurs fils grège ensemble pour créer le fil de soie final. En fonction du moulinage, on peut créer plein de sortes de fils de soie. En 4e bâtiment, on retrouve une auberge de voyageurs qui servait également aux ouvrières des manufactures de soie aux alentours. Et enfin, on peut visiter le lieu de naissance de Naeki Noshita, une militante sociale. Mais pour des raisons de temps, on n'a pas pu visiter ce dernier bâtiment. Avec toujours les Alpes japonaises comme décor, on s'abrite comme on peut du vent froid en attendant le bus. Enfin, le minibus plutôt. On rentre dans le centre de Matsumoto. Ce midi, on mange dans un resto de poulet frit. Je n'ai plus le nom en tête malheureusement, mais c'était super bon. En route pour la deuxième attraction de cette journée, le château de Matsumoto. Parmi les 12 châteaux authentiques, avec donjon en bois encore debout au Japon, c'est le plus ancien château à 5 étages et 6 niveaux. Il aurait été construit au XVIe siècle, entre 1593 et 1594. Je vous laisse avec ces jolies images.
Avant de rentrer, on achète notre repas du soir au Family Mart. Et le snack le plus typique de ce combini, c'est le Famichiki, un poulet pané réputé pour être bien tendre et juteux. 11 degrés, c'est pas encore trop froid, mais le vent n'aide pas. Pour accompagner notre repas, une petite partie de Skyjo, ça vous tente ? C'est le grand départ pour notre prochain arrêt, Osaka. Regardez-moi cette clim, on dirait un mecha sorti de Transformers. Tu peux avancer pour le courant. On reprend le bus pour aller à la gare. On quitte Matsumoto avec 15 degrés et du soleil ce matin. La musique est folle, faut absolument que j'y aille. Ils sont super rapides. Pause! Vous vous souvenez, dans le vlog numéro 3 du Japon, je vous avais parlé de mon souci de lèvres gercées qui faisait super mal. Ben croyez-le ou non, c'est depuis que je bois du Pocari que ça va mieux. Là j'en buvais à peine, mais vers la fin du voyage quand j'en consommais beaucoup plus, ça a été magique. Bon, reprenons. Nous sommes partis de Matsumoto en train, avec une escale à Nagoya, pour aller à Osaka. Les paysages sont vraiment magnifiques, mais regardez-moi ce temps tout pourri. Ça y est, on arrive à Nagoya. C'est la première fois que j'y vais, mais je n'ai pas pu visiter. Une prochaine fois peut-être. Les nuages sont super bas, c'est vraiment très humide. Et voilà, notre taxi direction Osaka. On passe par Kyoto et là on voit la pagode Yasaka. Elle est super grande. Ça y est, nous sommes arrivés à Osaka, sous une grosse pluie. Merci d'avoir regardé jusqu'ici, j'espère que ce petit vlog vous a plu. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine partie à Osaka et je vous dis à très vite. Des bisous!